Chère Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage intuitif qui va mêler un petit peu d'astro en même temps. Alors je t'invite aussi à aller voir, si tu veux, toute la vidéo que j'ai faite sur tout ce cycle-là du 21 octobre au 20 novembre 2025, donc la nouvelle lune qui a lieu là maintenant jusqu'à la prochaine, qui sera en Scorpion. Et je t'invite également à regarder ton ascendant et ton signe lunaire, éventuellement ton signe vénusien, pour avoir plus d'informations. Tu peux également regarder sur mon site les accompagnements que je te propose et puis t'inscrire à la newsletter, c'est complètement gratuit. Je suis en train de terminer complètement mon site, donc je compte sur toi si jamais ça te dit. Alors, les balances, le défi, c'était de renaître dans une nouvelle version. A priori, c'est bien ce qui va arriver sur ce cycle. Il y a 3 arcanes majeures, j'ai pas pris les 3, je sais pas si tu as vu quand j'ai fait le tirage là en accéléré, qu'on voulu tomber dans la dimension relationnelle sentimentale. Donc je ne les ai pas prises parce que ça faisait trop, mais il y avait la tour, le monde, et je ne sais plus laquelle autre, mais des arcanes très très fortes. Et là on en a 1, 2, 3. On a vraiment une idée de libération et ça tombe bien parce que de toute façon c'est ce que tu veux. Voilà. Comme si ce cycle, en fait, ce cycle, il t'appartient, c'est-à-dire qu'il t'invite à renaître à toi-même. Hein, et il y a un axe au niveau astro, identité, ressources, qui s'active de façon très puissante, c'est-à-dire là, ton défi sur ce mois, c'est voilà qui je suis, voilà ce que je vaux, voilà ce que je vaux par rapport à ce que j'ai envie moi, ce que je souhaite moi, et non plus par rapport à ce qu'on m'a trop longtemps fait croire ou ce que je me suis trop longtemps, d'une façon ou d'une autre, interdit ou interdite. D'accord ? On a vraiment une idée de nouveau départ, là, de repositionnement, d'affirmation personnelle, qui va certainement, là c'est dans la sphère spirituelle, te faire douter, ou on va essayer de te faire douter, qui va peut-être te faire remettre en question par rapport à est-ce que je dois, est-ce que je le mérite, est-ce que je peux, est-ce que je vais réussir, mais avec l'impératrice et le 2 de coupe, l'artiste et le 6 d'épée en fin de mois, eh ben la bonne nouvelle c'est que oui, hein, il y a vraiment un nouveau toi en fait. Hein, je peux pas le dire autrement, qui est très fort. On commence le cycle sur ton état d'esprit, l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est quoi? C'est la vérité, d'accord? Tu veux y voir clair, tu as peut-être une nouvelle idée, une nouvelle stratégie, une nouvelle communication, un nouveau message, nouveau. Hein, il y a quelque chose qui se passe dans ton mental, dans ton esprit, qui fait que tu es sur un nouveau départ. Et avec cet as d'épée et les cartes là autour, moi je vais même aller plus loin. C'est comme si enfin, hein, pas alléluia j'ai trouvé, mais presque en fait. Hein, on a une idée vraiment là de reprogrammation sur quelque chose qui te fait voir les choses différemment, comme un brouillard en fait qui se dissipe. Et de toute façon, c'est ce que tu veux le plus. Hein, il y a peut-être une rencontre ou un événement où en plus tu as il y a le vertex qui est en balance là, hein, sur cette nouvelle lune dans ta maison 1. Donc ça peut être vraiment, oui, quelque chose. Le vertex, c'est le point de rencontre de destinée, d'accord. Et dans ta maison 1, c'est quelque chose par rapport à ton identité. Donc il y a vraiment quelque chose qui te pousse dans tous les cas à t'affirmer et à être dans un renouvellement de ton état d'esprit et de ta vision. Et ça tombe bien, puisque ce que tu veux le plus, c'est la reine d'épée. C'est justement garder cette épée, d'accord? La reine d'épée, c'est la reine, oui, la plus froide du tarot, parce que on la compare souvent à la divorcée, hein, que tu sois homme ou femme, il y a quand même cette énergie féminine qui est présente, mais c'est celle qui y voit clair, d'accord, qu'on peut plus manipuler, qu'on peut plus à qui on peut plus mentir. Alors des fois, du coup, elle ferme un petit peu son cœur parce que elle est un petit peu désabusée. Mais moi, là, je la vois pas comme ça. Là, par rapport en plus à toute l'astro qu'on a autour, il y a une forme
tous tes doutes par rapport à ce que tu vaux, par rapport à ce que la façon dont tu veux transmettre, la façon peut-être dont tu veux enseigner. C'est très souvent aussi, par exemple, l'avocate ou l'enseignante. Là, il y a une idée de reprendre, tu vois, comme si tu reprenais tes dossiers, que ce soit, je pense que c'est vraiment d'un point de vue pas civilisationnel, mais de ta vie en général. Tu reprends tes dossiers en main, tu reprends la maîtrise de ta vie en main. Voilà. En tout cas, c'est ce que tu veux le plus. Il y a une idée là de vouloir reprendre le pouvoir et de se détacher, de couper en fait, hein, peut-être couper les fils, couper les liens, couper les situations qui t'empêchent d'être dans cette position-là, d'être dans cette position de défendre ton dossier. Mais ton dossier, c'est ta vie. D'accord? Ça peut être défendre de reprendre ton énergie, par exemple, ou de reprendre ton positionnement dans un travail. Non, moi je ne vois pas les choses comme ça. De reprendre ton positionnement dans un couple, par exemple, dans une famille. Non, moi je suis désolée, je ne suis pas d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on part dans tous les sens et que on cherche à faire scandale. Non, c'est juste que tu veux affirmer ton identité et tu veux affirmer ta vérité. D'accord? Au niveau, ce qui va t'aider, c'est le jugement. Bon, bah, le jugement, ça rejoint cette reine d'épée. Ce qui va t'aider, c'est de dire les choses. D'accord? De dire les choses, de te libérer aussi, hein. Je pense qu'il y en a vraiment qui vont couper définitivement avec peut-être le fait de procrastiner ou de remettre au lendemain ou de douter ou de retarder peut-être une décision qui était à prendre. Parce que là, avec le jugement, euh, ça vient après les doutes. On a hésité, on a tergiversé, on a douté, on a peut-être ne pas voulu voir ou rester un petit peu dans le flou. Et là, avec le jugement, en fait, ce qui t'aide, c'est justement de terminer définitivement ce chapitre. Et surtout, puisque c'est ce qui va t'aider, de te dire que c'est pour le meilleur. Hein. Il y a une forme de libération avec ce jugement, comme si pendant trop longtemps tu t'étais senti abasourdi ou englouté, englouté, englué ou englouti par une situation, par peut-être la peur de perdre. Hein. Je pense qu'il y a une idée de peur de perdre. Ça peut être quelqu'un, ça peut être la peur de perdre une position, la peur de perdre, la peur aussi peut-être de perdre pied si jamais tu décides d'une façon ou d'une autre de prendre ta liberté, de prendre ton essor pour toi. Même si la situation dans laquelle tu es, hein, on peut en avoir vraiment plusieurs par rapport au boulot là, et vraiment sur une situation plutôt de vie. Hein. Moi, je pense que là, on est sur un changement de vue sur ta vie. Et peut-être que jusqu'à maintenant, tu t'en étais plus ou moins dépatouillé, on va dire, alors que tu savais très bien que de toute façon, ça ne te permettait pas d'être vraiment pleinement ce que tu voulais et qui tu étais, mais il y a cette idée d'avoir eu à un moment donné la peur peut-être de se retrouver seul ou la peur de se retrouver isolé par rapport à un groupe peut-être. Hein. Et là, avec ce jugement, en fait, ce qui va t'aider, c'est de te rendre compte qu'au contraire, si jamais tu dois te séparer d'une situation, d'un état d'esprit, moi je pense que c'est plus profond que ça, hein, d'un état d'esprit, d'une vision euh, euh, trop, comment dire, édulcorée de ta vie, à vouloir dire allez c'est pas grave, ça va aller, ça va passer, etc. Bah en fait, de jeter tout ça, ça va te permettre il y a une idée de légèreté là. Ça va te permettre de
reprendre ton énergie et de te sentir libre. Voilà. En tout cas, c'est ce qui va t'aider, puisque ton défi, c'est la mort. Donc le défi, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout, en fait, de ce processus. Hein. On rentre après là dans la période du Scorpion, c'est l'arcane des Scorpions. La mort, avec le Scorpion, on va dans les profondeurs, et tu as cet axe 2-8 là qui est vraiment important là pour toi, c'est-à-dire ma valeur, mes ressources, mes revenus aussi. Comment est-ce que la maison 8, c'est le cycle des transformations, c'est tout à fait relié au Scorpion et à la mort. Les transformations, la capacité de régénération, la capacité, tout ce qui va être tabou aussi, tout ce qui va être tout ce qu'on sait plus ou moins interdit, tout ce qui va être peut-être transgressif. Et là, c'est ton défi. C'est d'aller jusqu'au bout de ce processus, de couper peut-être des fils énergétiques qui sont anciens, c'est-à-dire que tout ce qui te pèse, là, doit partir. Voilà. Et je pense que ça va particulièrement te secouer avec ces cartes-là, là, le valet de denier, l'impératrice, au moment de la pleine lune en taureau, qui va te montrer que le sacrifice pour lequel t'étais trop longtemps consacré ou que tu avais trop longtemps consenti t'a décentré et t'a empêché d'être celle que tu veux vraiment être. Par contre, attention à ne pas aller, comme je disais, dans des drames ou dans la jalousie ou dans une fatigue nerveuse, parce qu'avec ces deux arcanes majeures là qui sont quand même très puissants, on a vraiment cette idée de terminer un chapitre, de comprendre la différence entre donner par amour et donner par peur aussi peut-être, mais en se sentant soulagé de cette prise de conscience. C'est ça la mort. La mort, c'est je me dépouille, oui, je perds peut-être quelque chose, quelqu'un, une situation, mais derrière, je me suis débarrassée et je renais à moi-même, comme ces personnages-là. Je renais en me sentant plus libre et dans la version réelle de moi. Au niveau émotionnel, sentimental, donc comme je t'ai dit, il y avait 3 arcanes majeures qui avaient voulu tomber, et on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui est tombé comme ça. Pour moi, là, avec ces configurations-là, le 10 de coupe, c'est plutôt un questionnement, surtout avec ce valet de denier dans la dimension spirituelle. C'est-à-dire qui je suis par rapport à mon socle familial. Qu'est-ce que je veux vraiment, avec qui je me sens bien, avec qui je veux construire, à quel prix est-ce que si j'ai maintenu peut-être l'harmonie ou une vision d'un couple ou d'une famille ou des liens du sang, en m'interdisant d'être celle ou celui que moi je ressens vraiment. Moi là j'ai des personnes pour moi qui vont retrouver leur confiance par rapport à l'idée de, comment dire, à l'idée du partage, en famille, à l'idée du partage de l'amour aussi. Je sais pas, un exemple tout simple. J'ai voulu, si t'as des enfants qui sont grands par exemple, jusqu'à maintenant tu t'es sacrifié pour eux parce que t'as voulu maintenir un peu, t'as fait comme si tout allait bien, t'as voulu les porter, t'as voulu aussi leur transmettre certainement les valeurs que toi-même on t'avait inculquées. Et là, tu vas te dire, ça peut être aussi dans l'autre sens, hein, par rapport à tes parents, toi en tant qu'enfant, toi, tu vois, il y a toute cette, et pas forcément par rapport aux liens de sang, c'est aussi par rapport aux liens, hein, aux liens en général, aux liens d'âme, aux liens amicaux, aux anciens liens aussi, peut-être sentimentaux. Et de là, de te dire, ok, mais moi, finalement, tout ce que j'ai voulu tenir coûte que coûte, tout ce que j'ai voulu fonder coûte que coûte, tout ce qu'on m'a transmis coûte que coûte, est-ce que ça correspond vraiment à ce que je souhaite aujourd'hui?
avec qui, pourquoi, comment. Et qu'est-ce que finalement, pourquoi est-ce que si longtemps j'ai voulu maintenir peut-être une harmonie, ou j'ai voulu construire à tout prix finalement peut-être une famille ou des liens qui aujourd'hui je me rends compte ne m'ont pas permise d'être celle ou celui que j'avais vraiment envie d'être. Il y a vraiment quelque chose d'assez fort là-dessus, je pense. Évidemment, ça va parler différemment selon où tu en es dans ta vie, mais on est vraiment sur cette dimension-là. Et ça se recoupe pour moi parce que dans la dimension matérielle, professionnelle, concrète, on a la reine de coupe. Donc ça peut être complètement en lien avec ce que je viens de dire là, avec cette dimension relationnelle, sentimentale. C'est-à-dire la reine de coupe, c'est très Vénus là. Tu es gouverné par Vénus, on retrouve cette impératrice là. Mais c'est très Vénus sacrificielle, c'est-à-dire Vénus, c'est le rapport au corps, à l'amour, aux relations, mais c'est aussi le rapport à l'argent, à la matière. Donc cette reine de coupe là, ici, c'est finalement à quel prix, si jamais on le lit avec cette carte-là, à quel prix est-ce que j'ai donné encore et encore en espérant recevoir de l'amour? À quel prix est-ce que je suis restée, par exemple, dans un couple, dans une situation ou dans une relation, pour absolument vouloir être protégée, ou avoir le sentiment d'être aimée, ou avoir le sentiment de combler un vide que moi-même, jusqu'à maintenant, j'avais du mal à me donner. Il y a une blessure là d'abandon qui peut vraiment être guérie si jamais il y a une prise de conscience que oui, je suis quelqu'un d'empathique, d'hypersensible. C'est pareil au travail. Je suis, j'écoute tout le monde, je rends service à tout le monde. C'est ça la reine de coupe. La reine de coupe. Ouais, mais il y a pas de problème, t'inquiète, je te dépanne. Ah, mais il y a pas de problème. C'est je donne mon amour. Oui, mais à force de donner cet amour, cette écoute, cette bienveillance, ces excuses envers les autres, envers toi-même aussi, par rapport au fait de ne pas dire, ou de ne pas s'affirmer. C'est ce que tu veux le plus, ce mois-ci. Là, ce mois-ci, pour moi, il y a un rééquilibrage. Au niveau du boulot, c'est pareil. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec tes méthodes, en fait. Là, par rapport, là, avec cette reine d'épée, cette reine de coupe, j'ai des personnes qui vont peut-être, par exemple, défendre leurs collègues, mais en s'appuyant sur des faits, sur du droit. J'ai des personnes aussi qui vont peut-être mettre le haut là par rapport justement à des personnes qui en demandent trop, parce que tu deviens une reine de coupe équilibrée, encore une fois, que tu sois homme ou femme. C'est-à-dire, oui, je suis quelqu'un de super gentil, oui, je suis quelqu'un d'hyper bienveillant. Oui, oui, je suis une écoute. Oui, je suis à l'écoute. Mais aujourd'hui, je dois avant tout nourrir ma coupe à moi. Je dois avant tout nourrir mes émotions. Et tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde. C'est pour ça que je parle d'une guérison assez importante, potentiellement sur la blessure d'abandon, parce que moi j'ai l'idée de personnes là qui vont se dire mais à force de donner, moi je m'y perds. Et j'ai voulu donner parce que je ne m'aimais pas suffisamment. Mais finalement, je me suis retrouvée au bord de la rive. Je me suis retrouvée à marée basse, complètement desséchée un peu, si jamais je reprends ces images de coquillages. Je dis ça puisque dans la sphère spirituelle, donc dans ton monde intérieur, on a le valet de denier. Donc ça correspond tout à fait à ça. C'est-à-dire qui je suis, qu'est-ce que je vaux. C'est un valet. C'est comme si tu reprenais depuis le départ une énergie jeune de ok, comment est-ce que je simplifie finalement mes comptes, peut-être mon énergie, comment est-ce que je simplifie mes objectifs, tout ça c'est très intérieur. Tu vas réfléchir à la façon dont toi tu veux réinitialiser
tes projets dans la matière. Les deniers, c'est la matière. Quelles sont mes valeurs? On a une question d'éthique. Comment est-ce que j'ai laissé aussi les personnes me faire croire, le valet, donc c'est un petit peu un étudiant, un adolescent, pourquoi est-ce que pendant trop longtemps, je me suis dit que je n'avais pas de valeur? Pourquoi est-ce que pendant trop longtemps, je me suis dit que je ne le méritais pas? Ou que je devais forcément à chaque fois suivre quelqu'un? Ou que je devais à chaque fois me plier peut-être aux ordres ou à une idée qu'on a voulu m'imposer et à laquelle je n'ai pas voulu m'opposer parce que j'avais ce besoin viscéral d'être reconnue, d'être aimée. Il y a tout ça, ce mois-ci, enfin sur ce cycle-là. Et moi, surtout avec cette magnifique impératrice en fin de cycle, je pense que ça va te permettre de prendre conscience, justement, de te dire, mais pourquoi est-ce que je me suis laissé décontenancer ou déstabiliser? Qu'est-ce que ça reflète de moi, en fait? Pourquoi est-ce que depuis si longtemps, je m'accorde si peu d'attention par rapport à ce que moi je veux et ce que je vaux vraiment? Très fort, hein. Très fort parce que là, tu vois, on a des cartes très fortes et on voit que dans la dimension au niveau intérieur, on a un petit valet, entre guillemets, mais il est beau ce valet, parce que ce valet, il est dans l'introspection. Alors ça peut être peut-être une nouvelle formation aussi, de se dire, ok, ben, comment je vais faire? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je vais avoir la patience? Comment est-ce que je vais guérir? Comment est-ce que je vais pouvoir investir? Comment est-ce que ça va marcher? Mais il réfléchit. Il réfléchit, il regarde et il se dit, ok, je prends mon temps et je vais peut-être y aller doucement, mais par contre, aujourd'hui, c'est moi qui vais labourer ma terre et c'est moi qui vais semer ce que j'ai envie de semer. Hein, c'est pas tant dans l'action là, c'est dans la prise de conscience. Et fin de mois, on a l'impératrice, magnifique impératrice, l'impératrice gouvernée par Vénus, donc c'est une de tes arcanes avec la justice, hein, un de tes arcanes avec la justice. Cette Vénus, c'est plus la reine de coupe, hein, l'impératrice, c'est les 4 reines. C'est-à-dire, je reprends mon trône, elle est là, la Vénus, tu vois. Je reprends mon trône, je reprends ma couronne, je reprends les fleurs, les graines que moi je veux semer et planter, et je sais qui j'aime, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux créer, hein, l'impératrice, c'est celle qui est dans son champ là et qui dit ok, alors maintenant comment on va mettre en musique un peu tout ça? Comment est-ce que je reprends soin de moi, soin de mon corps, soin de mon énergie, soin peut-être de mon positionnement? Comment est-ce que je me repositionne, hein? Je mérite, en fait, c'est vraiment ça. Mais c'est tranquille, c'est une impératrice. Je mérite ce que je crée. Il y a une idée d'alignement par rapport à un lien, par rapport à un contrat, mais qui est, tu vois, très posé par rapport à ce que je disais, je pense en début et en milieu de cycle. Là, c'est, je sais tout ce que j'ai mis au monde déjà, et tout ce qu'aujourd'hui je veux mettre au monde. 2 de coupe, l'artiste, 6 d'épée, veut dire que il y a une nouvelle version, une nouvelle version de toi en tant qu'impératrice, encore une fois, homme ou femme, une nouvelle version de la façon dont tu vas te positionner par rapport à déjà ton énergie yin et yang, c'est-à-dire ta part féminine et ta part masculine, d'accord? Mais aussi par rapport à ta vision du couple, par rapport à ta vision des partenariats,
de la relation, de l'engagement. Et on a vraiment l'artiste 6 d'épée, c'est un des arcanes qui est inventé par ce tarot. On a vraiment l'idée de redessiner, de refaire les plans, peut-être une idée de mouvement, de déménagement, de rupture de contrat. Il y a une idée vraiment d'avancer, même si tu sais pas encore comment ça va se passer, peut-être au niveau d'un projet d'entreprise, par exemple, ou d'un célibat, ou au contraire de un nouveau positionnement si jamais tu es célibataire pour aller rencontrer quelqu'un. Mais dans tous les cas, c'est une identité qui est différente. Parce que c'est toi qui reprends le pinceau, c'est toi qui reprends la main, et c'est toi qui va faire en sorte, en fait, de trouver des solutions pour t'organiser, pour reprendre peut-être une activité indépendante, pour reprendre une activité qui te permet, dans tous les cas, une activité, même une situation qui te permet de reprendre la main pour toi, par toi, et en te sentant libre. Très joli tirage pour toi, les balances. Prends un petit conseil? Eh ben, tiens, je vais faire, j'ai ça sous les yeux. Songe de 40 et quelques années. Bon, bah maintenant, c'est presque 50 moins une année. Eh ben, je vais prendre un petit poème sur ton énergie, sur ce cycle-là, et je le mettrai en commentaire pour voir les mots. Peut-être tu peux t'infuser par rapport aux mots, par rapport à ta situation. Allez, on va prendre ça. Hop, on s'arrête là. L'arbre de ma vie. Magnifique. Voilà pour toi, les balances. L'arbre de ma vie. Si je me perds dans les fardeaux empiriques, tiens, on parlait de l'impératrice, des destins croisés, encercle mon corps de ta bienveillance sacrée pour exploser les fers de ma perplexité et orner avec majesté l'arbre de ma vie. Oh, magnifique. Mais je te mettrai le texte si jamais ça t'intéresse et que ça peut t'inspirer. Voilà, cher Balance, j'espère que ça t'a aidé et parlé. Très joli, moi, vraiment, très très belle éclosion, j'ai envie de dire. Très belle éclosion de ton toi le plus profond. Et je pense que ça va te faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Merci d'avance pour tes likes, soutiens, commentaires, partage de cette chaîne et je te dis à très vite. Au revoir.